J'ai acheté des billets pour la pièce de théâtre de l'école de mon fils et j'ai invité toute ma famille. Personne n'est venu. Le lendemain, maman a envoyé un message, la finale de basketball de ton neveu a remporté $750 par siège. Paix avant midi. Même pas un désolé, nous avons manqué ça. Alors, j'ai envoyé $1 avec une note, bonne chance. Puis j'ai annulé tous les abonnements et laissez-passer qu'ils utilisaient sous mon nom. 48 heures plus tard, le directeur de l'école m'a appelé au sujet d'un incident. Bonjour à tous, avant de passer à la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien est primordial. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Joshua. J'ai 38 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours des 6 dernières années, c'est qu'être fiable signifie être invisible. Je travaille comme consultant en informatique, le travail est bien payé. Assez bien pour que lorsque maman a appelé il y a 6 ans pour me demander si je pouvais aider avec l'adhésion au country club parce que les heures de papa avaient été réduites, j'ai dit oui sans réfléchir. Assez bien pour que lorsque ma sœur Jacqueline a mentionné à quel point les enfants aimeraient un abonnement au zoo, je l'ai ajouté à mes paiements mensuels. Assez bien pour que lorsque maman a suggéré que nous avions tous besoin de laisser passer pour les musées pour passer du temps de qualité en famille, je me suis inscrit au forfait familial avec ma carte de crédit. 6 ans de petites faveurs qui ne me semblaient jamais petites lorsque les factures arrivaient, $3200 par mois. Chaque mois, les cotisations au country club, l'abonnement annuel au zoo, les adhésions au musée, les laissez-passer pour l'aquarium, l'accès au jardin botanique, les billets de saison pour le théâtre. La liste s'est allongée comme de la mauvaise herbe dans un jardin non entretenu. Mais la famille, c'est la famille. C'est ce que maman a toujours dit, et je l'ai cru. J'ai un fils. Il s'appelle Jacques. Il a 8 ans. Il a mes cheveux foncés et le sourire de sa mère, bien que sa mère ne soit plus dans le tableau depuis 3 ans maintenant. Il n'y a que Jacques et moi dans notre maison de ville tranquille avec la porte bleue et le jardin qu'il m'aide à arroser tous les dimanches. Jacques est timide. Il a du mal à se faire des amis. Il passe la plupart des récréations à lire sous le grand chêne près de l'aire de jeu. Mais il y a 3 mois, son professeur, Madame Baker, m'a dit qu'il avait auditionné pour la pièce de théâtre de l'école, Peter Pan. Jacques voulait être l'un des garçons perdus. Quand il a obtenu le rôle, il a pleuré. Des larmes de joie. Le genre qui rend la poitrine d'un père trop serrée et trop pleine en même temps. Jacqueline a 2 enfants. Russell a 12 ans. Il joue au basketball et au baseball et fait de l'athlétisme. Il est bon dans tous ses sports. Mes parents vont à chaque match, à chaque entraînement, à chaque cérémonie de remise de prix. Il porte des chemises avec son numéro dessus. Il publie des photos en ligne avec des légendes comme notre champion et est si fier de notre garçon. Jacques a donné un récital de piano l'année dernière. J'ai invité tout le monde. Personne n'est venu. Maman a dit que Brendan avait un match de baseball. Jacqueline a dit que c'était un week-end chargé. Papa n'a pas du tout répondu au texto. J'ai dit à Jacques qu'ils étaient juste occupés. Il a hoché la tête et a joué son morceau pour un public composé de moi et de 2 autres parents. Il a souri quand j'ai applaudi, mais j'ai vu la façon dont ses yeux ont scanné les sièges vides au fond de la rangée, les sièges que j'avais réservés juste au cas où. C'est ça, le schéma. Ça a toujours été ça, le schéma. Je suis celui sur qui on peut compter, celui qui paie pour les choses et qui se présente quand c'est pratique. Jacques est le garçon tranquille qu'on oublie. Jacqueline est l'enfant chéri dont les enfants ne peuvent rien faire de mal. Et Russell est la star autour de laquelle tout le monde gravite. Il y a 4 semaines, Jacques est rentré à la maison avec une pile de billets pour la pièce de théâtre de l'école. Ses mains tremblaient quand il me les a tendus. Il y avait 8 billets au total. Il avait écrit des noms au dos de chacun d'eux de sa plus belle écriture de CM1, grand-mère, grand-père, tante Jacqueline, oncle Michael, Russell, Kimberly et 2 pour moi et lui à garder en souvenir. J'ai envoyé un texto au groupe familial ce soir-là, j'ai inclus une photo des billets et j'ai écrit que Jacques avait un rôle parlant et qu'il aimerait que tout le monde vienne. J'ai envoyé la date et l'heure et je leur ai demandé de me faire savoir s'ils pouvaient venir. Maman a répondu en premier. Elle a envoyé un emoji pouce levé. Jacques a envoyé un cœur. Papa a envoyé ça a l'air bien.
J'ai pensé que ça voulait dire oui. J'aurais dû m'en douter. La pièce était un jeudi soir, levé de rideau à 19h. Je suis arrivé à 18h15 pour aider Jacques avec son costume. Il était déguisé en un des garçons perdus de Peter Pan, gilet marron, pantalon rapiécé, une épée en bois peinte en argent. Il était parfait. Il n'arrêtait pas de regarder derrière moi vers les portes de l'auditorium, n'arrêtait pas de demander si grand-mère et grand-père étaient déjà là, si tante Jacqueline avait envoyé un texto, si je pensais que Russell aimerait son costume. J'ai vérifié mon téléphone, pas de message, pas d'appel manqué. Le groupe de discussion était silencieux. À 18h50, j'ai dit à Jacques que je devais vérifier les sièges. Je suis entré dans l'auditorium, j'ai trouvé la rangée que j'avais réservée près du devant, 7 sièges vides à côté du mien. J'ai envoyé un texto au groupe de discussion, et, tout le monde est ici. Levé de rideau dans 10 minutes. Rien. J'ai appelé maman. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Jacqueline. Messagerie vocale. Papa n'a pas répondu non plus. Les lumières ont baissé à 19h. La musique a commencé. Je me suis assis à ma place avec cette place vide à côté de moi. D'autres familles remplissaient les rangées, appareils photo prêts, grands-parents tenant des fleurs, frères et sœurs se tortillant sur leur siège avec excitation. J'étais seul. Jacques a été incroyable. Il a dit ses répliques sans trébucher. Il s'est battu à l'épée avec le capitaine Crochet. Il a ri quand il était censé rire, mais je l'ai vu regarder vers notre rangée 3 fois pendant la représentation. J'ai vu son sourire vaciller un peu quand il a enregistré tous ces sièges vides. Quand est venu le moment du salut, tous les autres enfants ont couru vers leur famille de câlins, des photos et des fleurs. Jacques s'est approché de moi lentement. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit qu'il était incroyable. Je lui ai dit que j'étais si fier que j'avais l'impression que j'allais exploser. Il a souri, mais ses yeux étaient humides. Il a demandé où étaient tous les autres. Je lui ai dit que je ne savais pas. Je lui ai dit que quelque chose avait peut-être surgi. Je lui ai dit que nous réglerions ça plus tard. Nous sommes allés manger une glace après, juste nous deux. Jacques a pris chocolat menthe. Il a parlé de la pièce, de la façon dont il était nerveux avant sa première réplique, de la façon dont le capitaine Crochet a oublié son crochet pendant la répétition et a dû utiliser une banane à la place, mais il n'arrêtait pas de vérifier mon téléphone, n'arrêtait pas de demander si quelqu'un avait envoyé un texto pour s'excuser. Personne ne l'a fait. Nous sommes rentrés à la maison à 21h30. J'ai couché Jacques dans son lit. Il a demandé si je pensais que grand-mère avait oublié parce qu'elle était occupée avec les trucs de Russell. Je ne savais pas quoi dire, alors je l'ai embrassé sur le front et lui ai dit que je l'aimais et j'ai éteint la lumière. Puis je me suis assis dans mon salon et j'ai regardé mon téléphone, la conversation de groupe qui n'avait toujours pas de nouveaux messages, le journal des appels montrant 3 tentatives sans réponse. J'ai pensé à leur envoyer un texto. J'ai pensé à demander ce qui s'était passé. J'ai pensé à exiger une explication. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'une partie de moi le savait déjà. Une partie de moi l'avait toujours su. Ils ne sont pas venus parce que c'était Jacques. Et Jacques n'était pas Russell. Jacques ne marquait pas de but gagnant ou ne frappait pas de home run. Jacques lisait des livres et faisait semblant et n'exigeait pas d'attention. Jacques était à moi, et j'étais celui sur qui on pouvait compter, celui dont ils ne se souvenaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Je me suis couché en colère, je me suis réveillé plus en colère, j'ai préparé le petit déjeuner de Jacques et je l'ai emmené à l'école. Puis j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Toujours rien jusqu'à midi. Le texto est arrivé à 12h14 de maman, finale du championnat de basketball de Russell samedi à 16h. Grande arène au centre-ville. Les billets coûtent $750 par siège. Jacques aura besoin de 10 places pour la section familiale. Paie avant midi demain pour qu'elle puisse confirmer. Fais-moi savoir quand c'est fait. Pas de salutations, pas d'excuses, juste un message qui a fait chuter mon estomac. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les mots devenaient plus pointus. Chaque fois, le silence autour de la pièce de Jacques devenait plus fort. Pas de « désolé, nous avons manqué la pièce ». Pas de « comment était Jacques ?» Aucune reconnaissance qu'ils avaient ignoré mon fils de 8 ans sans un mot, juste une demande, payer $7 500 d'ici demain midi pour un match de basketball. Je suis resté assis là à regarder mon téléphone, la cruauté désinvolte de la chose,
le droit qui dégoulinait de chaque mot, l'hypothèse que je me conformerais simplement parce que je l'avais toujours fait auparavant. Mes mains tremblaient quand j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai sorti les relevés des 6 derniers mois et j'ai commencé à additionner chaque adhésion, chaque laissez-passer, chaque abonnement que je payais et que ma famille utilisait. Country Club, $850 par mois. Laissez-passer au zoo, $45 par mois pour le forfait familial. Adhésion au musée, $120 par mois dans 3 institutions. Jardin botanique, $70 par mois. Aquarium, $95 par mois. Billets de saison pour le théâtre, $200 par mois pour 6 places. Laissez-passer de stationnement pour tout ce qui précède, $250 par mois. Service de diffusion en continu qu'ils utilisent sur mon compte, $87 par mois. Livraison de repas à domicile chez maman, $340 par mois. Ajouts familiaux au forfait téléphonique, $178 par mois. $3025 chaque mois pendant 6 ans. J'ai fait le calcul. 72 mois multipliés par $3025 équivalent à $217 800. Un quart de million, et il ne pouvait pas se présenter à une seule pièce de théâtre scolaire. J'ai regardé à nouveau le texto de maman, la demande de $7500, le ton qui disait qu'elle s'attendait à ce que je me démène et que je livre comme je l'avais toujours fait. Quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui se pliait depuis 6 ans s'est finalement cassé net. J'ai ouvert la conversation textuelle, j'ai tapé 4 mots et un nombre, et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir remettre en question ma décision, bonne chance. $1. Puis je lui ai effectivement envoyé $1 via l'application de paiement, j'ai ajouté une note dans le champ mémo pour le championnat de Russell, j'espère que ça aide. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran, au-dessus de la conversation de groupe, au-dessus de toutes les excuses que je pouvais exiger, de toutes les explications que je méritais. Mais je n'ai rien tapé de tout ça. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à sortir les comptes, les adhésions et les abonnements, tout ce qui avait mon nom et ma carte de crédit attachés. Portail du Country Club, j'ai cliqué sur Gérer l'adhésion, j'ai fait défiler jusqu'au compte de ma famille, j'ai cliqué sur Annuler l'adhésion, j'ai confirmé, avec effet immédiat. Laissez passer au zoo, je me suis connecté, j'ai sélectionné forfait familial, j'ai annulé, remboursement en cours de traitement. Adhésion au musée, les 3 institutions ont été annulées, annulées, annulées. Jardin botanique, annulé. Aquarium, annulé. Billet de théâtre, annulé, avec une pénalité dont je ne me souciais plus. Laissez-passer de stationnement, annulé. Service de diffusion en continu, tous les profils familiaux ont été supprimés. Forfait téléphonique, les 4 lignes complémentaires ont été supprimées. Livraison de repas à domicile, annulé. Il a fallu 40 minutes pour démanteler 6 années d'échafaudage financier, 40 minutes pour retirer chaque poutre de soutien sous leur vie confortable. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas en conflit. Je me sentais froid, clair, libre. Quand c'était fini, j'ai pris des captures d'écran de chaque confirmation d'annulation, de chaque courriel de résiliation, de chaque notification de remboursement, et je les ai toutes sauvegardées dans un dossier sur mon bureau intitulé Reçu. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis fait du café, je me suis assis dans le calme de ma maison et j'ai attendu. Il remarquerait bien assez tôt. Jacques est rentré de l'école à 15h30. Il a déposé son sac à dos près de la porte et a demandé si nous pouvions faire des crêpes pour le dîner. J'ai dit oui. Nous avons mélangé la pâte et retourné des cercles de pâte dorée pendant qu'il me racontait sa journée, le livre qu'il lisait, la grenouille que sa classe avait trouvée sur l'aire de jeu. Il n'a pas mentionné la pièce, n'a pas posé de questions sur la famille. Il avait 8 ans. Il apprenait à ne pas s'attendre à des choses. Cette connaissance faisait plus mal que n'importe quel texto de maman ne pourrait jamais le faire. Nous avons mangé des crêpes avec du sirop et des fraises, nous avons regardé un documentaire sur la nature à propos des pingouins. Jacques s'est endormi sur le canapé avant que ce ne soit fini. Je l'ai porté jusqu'à son lit, l'ai bordé, je suis resté dans l'encadrement de sa porte, le regardant respirer lentement et régulièrement. Il méritait mieux que ça. Mieux que d'être une réflexion après coup. Mieux que des sièges vides et des promesses brisées. J'ai vérifié mon téléphone avant de me coucher. La conversation de groupe était toujours silencieuse. Aucune réponse à mon paiement de $1. Aucune reconnaissance du tout. Bien. Laissez-les rester dans ce silence. Laissez-les supposer que j'étais mesquin mais que je reviendrais comme je l'avais toujours fait.
Laissez-les penser que l'argent apparaîtrait avant midi demain parce qu'ils l'avaient toujours fait auparavant. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Le vendredi matin est arrivé. J'ai préparé Jacques pour l'école, j'ai préparé son déjeuner et je l'ai regardé monter dans le bus. Je l'ai salué jusqu'à ce qu'il tourne au coin de la rue. Puis je suis retourné à l'intérieur et j'ai attendu. La première notification est arrivée à 8h43. Courriel du Country Club, avis de suspension de compte. Méthode de paiement refusée. Adhésion résiliée à la demande du titulaire du compte. J'ai imaginé papa se garant sur le parking pour son match de golf du vendredi matin, j'ai imaginé le gardien de la porte l'arrêtant, lui disant que son accès était révoqué. La deuxième notification est arrivée à 9h15. Jacqueline appelant. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé à nouveau, 4 fois en 10 minutes. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. Elle a finalement envoyé un texto, as-tu annulé le laissez-passer aux eaux? Nous sommes à l'entrée et notre compte ne fonctionne pas. Je n'ai pas répondu. Maman a appelé à 9h50. J'ai refusé. Elle a rappelé immédiatement. Refusé. Elle a envoyé un texto, Joshua, appelle-moi tout de suite. Quelque chose ne va pas avec l'adhésion au musée. Ils disent qu'elle a été résiliée. J'ai fait du café, je me suis assis sur mon porche arrière et j'ai regardé les oiseaux à la mangeoire. Mon téléphone a explosé au cours des 2 heures suivantes, appels, textos, messages vocaux, tous exigeant des réponses. Aucun d'eux ne mentionnant Jacques. Aucun d'eux ne reconnaissant ce qu'ils avaient fait. Jacqueline, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous les comptes sont-ils fermés? Papa, fils, il doit y avoir une erreur. Le Country Club dit que tu as annulé. Appelle-les et corrige ça. Maman, c'est ridicule. Nous avons des projets ce week-end. Tu dois tout rétablir immédiatement. Jacqueline encore, Michael est furieux. Nous avions des réservations au jardin botanique pour notre anniversaire. Ils nous ont refusé l'entrée. Quoi que tu fasses, arrête ça. J'ai lu chaque message, je n'ai rien supprimé et je n'ai répondu à rien. À 11h30, maman a appelé une dernière fois. J'ai répondu. Elle n'a pas dit bonjour, a juste commencé à parler. Joshua, je ne sais pas ce que tu crois faire, mais cette crise de colère doit cesser. Ton père est embarrassé. Anna, Jacqueline est bouleversée. Tu nous fais mal paraître. Je l'ai laissé finir. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai parlé. Ma voix était calme, plate, froide. As-tu reçu le dollar que j'ai envoyé pour le match de Russell? Elle a fait une pause. Quoi? Le dollar pour les billets du championnat. L'as-tu reçu, Joshua? Ce n'est pas drôle. Nous avons besoin de ces billets. Jacqueline compte sur toi. J'ai envoyé ce que je pouvais me permettre. Tu peux te permettre 7500 $ par siège. Ne sois pas ridicule. Non, ai-je dit. Je ne peux pas. Plus maintenant parce que je ne paie plus rien d'autre. Pas pour toi. Pas pour Jacqueline. Pas pour papa. Pas pour les country clubs ou les musées ou les sièges de théâtre. J'en ai fini. Tu es bouleversé à cause de quelque chose. Parlons-en comme des adultes. Comme des adultes. D'accord, parlons de jeudi soir. 19h, école primaire Riverside. Est-ce que ça te dit quelque chose? Silence. La pièce de Jacques, maman. Celle à laquelle je t'ai invité. Celle à laquelle tu as dit que tu viendrais. Où étiez-vous? Plus de silence. Alors nous avions des choses à faire, Joshua. Nous ne pouvions pas venir. Des choses, n'est-ce pas? Quelles choses exactement? Qu'est-ce qui était si important qu'aucun d'entre vous n'ait pu envoyer ne serait-ce qu'un seul texto disant que vous ne seriez pas là? Je n'apprécie pas ton ton, et je n'apprécie pas que mon fils se mette à pleurer jusqu'à s'endormir parce que toute sa famille a oublié qu'il existait. Mais nous y voilà. J'ai raccroché. Ma main était stable. Ma respiration était régulière. Je ne ressentais rien d'autre que de la clarté. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Je l'ai éteint, je me suis assis dans le silence de ma maison et j'ai attendu ce qui allait suivre. Le samedi est venu et reparti. J'ai emmené Jacques au parc. Nous avons fait voler des cerfs-volants, mangé des hot-dogs et nourri les canards au bord de l'étang.
Il a demandé si grand-mère était fâchée contre nous. Je lui ai dit que non. Je lui ai dit que tout allait bien. Je lui ai dit que parfois les adultes ont besoin d'espace pour réfléchir. Il a accepté ça. Les enfants le font généralement. Le dimanche a été calme. J'ai préparé les repas pour la semaine. Jacques a construit un fort avec des coussins de canapé et des couvertures. Nous avons regardé des films, mangé du popcorn et sommes restés dans notre bulle. Mon téléphone est resté éteint. Je ne voulais pas savoir ce qu'il disait. Je m'en fichais. Le lundi matin, j'ai rallumé le téléphone pour vérifier les courriels du travail. 47 appels manqués, 63 textos non lus, 12 messages vocaux. J'ai tout supprimé sans regarder. Puis j'ai préparé Jacques pour l'école. Routine normale du lundi, céréales, vérification du sac à dos, boîte à lunch, chaussures. Le bus est arrivé à 7h50. Jacques est monté et m'a fait signe par la fenêtre. J'ai fait signe en retour. Je suis rentré, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour commencer à travailler. Mon téléphone a sonné à 10h45. Numéro inconnu. Normalement, je ne répondrais pas, mais quelque chose m'a fait décrocher. Monsieur Moore, c'est la directrice Robert de l'école primaire Riverside. J'ai besoin que vous veniez à l'école immédiatement. Il y a eu un incident impliquant Jacques. Mon sang s'est glacé. Est-ce qu'il est blessé? Il va bien physiquement, mais il est très secoué. Il y a eu une situation à la cafétéria pendant le déjeuner. Je préférerais en discuter en personne. Dans combien de temps pouvez-vous être ici? 10 minutes. J'ai attrapé mes clés, je n'ai pas pris la peine de me changer de survêtement et de t-shirt, et j'ai juste conduit, les mains serrées sur le volant, l'esprit passant en revue toutes les terribles possibilités. J'ai atteint l'école en 8 minutes, je me suis garé de travers et j'ai couru à l'intérieur. La directrice Roberts m'a rencontré dans le bureau principal. C'était une petite femme dans la cinquantaine avec des yeux gentils et des rides d'inquiétude qui semblaient plus profondes que d'habitude. Elle m'a conduit à une salle de conférence. Jacques était assis à la table avec la conseillère scolaire, Mademoiselle Parker. Son visage était rouge, ses yeux rouges. Il serrait une boîte de jus comme une bouée de sauvetage. Je suis allé le voir immédiatement, je l'ai serré dans mes bras. Il s'est accroché à moi et n'a pas voulu me lâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé la directrice Roberts. Elle s'est assise en face de nous, a croisé ses mains sur la table. Vers 12h15 aujourd'hui, 2 femmes sont arrivées à l'école. Elles ne se sont pas enregistrées au bureau. Elles sont allées directement à la cafétéria. Les images de sécurité les montrent s'approchant de Jacques pendant le déjeuner. Elles l'ont coincé près du poste de condiment. D'autres élèves disent qu'elle lui parlait avec urgence, à voix haute. Jacques est devenu visiblement bouleversé. Il a commencé à hyperventiler. Un professeur est intervenu. Les femmes sont devenues agressives. Nous avons dû appeler la sécurité pour les escorter hors de l'école. Ma mâchoire s'est serrée. Qui étaient-elles? Elles ont refusé de donner leur nom, mais l'un des élèves les a reconnues comme la grand-mère et la tante de Jacques. Est-ce exact? J'ai fermé les yeux, j'ai senti la rage brûler dans ma poitrine. Oui. Jacques a eu ce que nous croyons être une crise de panique. Mademoiselle Parker est avec lui depuis. Il s'est calmé, mais il est toujours bouleversé. Pouvez-vous me dire ce qui se passe, Monsieur Moore? C'est un comportement très irrégulier. J'ai regardé Jacques, sa petite silhouette tremblant contre la mienne, la peur dans ses yeux. 8 ans, et il avait été pris en embuscade à l'école, coincé, utilisé. J'ai pris une inspiration, je me suis stabilisé. Ma mère et ma sœur sont venues ici pour manipuler mon fils afin qu'il me convainque de leur donner de l'argent. Elles ne sont pas venues à sa pièce de théâtre la semaine dernière et ne se sont pas excusées, ne l'ont pas reconnu. Mais au moment où j'ai cessé de financer leur style de vie, elles se sont présentées pour l'utiliser comme une arme contre moi. L'expression de la directrice Roberts s'est durcie. Je vois. Monsieur Moore, je dois vous demander, Jacques est-il en sécurité? Y a-t-il des problèmes de garde? Des problèmes juridiques dont je devrais être au courant? Non. La mère de Jacques n'est pas impliquée. Il n'y a que moi, et ma famille n'est pas dangereuse, juste privilégiée. Assez privilégiée pour pénétrer illégalement sur la propriété de l'école et traumatiser un enfant. Je n'avais pas de réponse à ça parce qu'elle avait raison.
Elles avaient franchi une limite que j'aurais dû voir venir. Nous mettons en place une alerte de sécurité, a continué la directrice Roberts. Votre mère et votre sœur sont maintenant signalées dans notre système. Elles ne seront pas autorisées sur le campus. Si elles tentent de reprendre contact avec Jacques, nous ferons appel à la police. Je recommande également que Jacques parle régulièrement avec Mademoiselle Parker pendant les prochaines semaines juste pour m'assurer qu'il gère ça d'une manière saine. Merci, ai-je réussi à dire. Monsieur Moore, je ne connais pas la situation de votre famille, et ce n'est pas à moi de juger. Mais Jacques est un bon garçon. Il mérite de se sentir en sécurité, surtout à l'école. Si vous avez besoin de ressources, de soutien, de quoi que ce soit, veuillez nous le faire savoir. J'ai hoché la tête, je ne pouvais pas faire confiance à ma voix. Elle s'est levée. Ramenez Jacques à la maison pour la journée. Nous excuserons son absence, et veuillez nous tenir au courant s'il y a d'autres incidents. J'ai porté Jacques jusqu'à la voiture. Il n'a pas dit un mot pendant tout le trajet jusqu'à la maison, il est juste resté assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre. Quand nous sommes arrivés à la maison, il est allé directement dans sa chambre. J'ai suivi, je me suis assis sur le bord de son lit. Jacques, mon pote, je suis tellement désolé. Il m'a regardé, les yeux vitreux. Grand-mère a dit que tu es méchant. Elle a dit que tu punis tout le monde parce que tu es fâché. Elle a dit que je devrais te dire de réparer ça. Mon cœur s'est brisé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne savais pas de quoi elle parlait. Et puis je n'arrivais plus à respirer. J'avais l'impression que ma poitrine était trop serrée, que j'allais vomir. Je l'ai serrée contre moi. C'était une crise de panique. Ça arrive quand tu as vraiment peur ou que tu es dépassé. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Tu me comprends? Il a hoché la tête contre ma poitrine. Grand-mère et tante Jacqueline n'auraient jamais dû venir à ton école. C'était mal, complètement mal. Et ça ne se reproduira pas. Je te le promets. Sommes-nous en difficulté? Non, mon pote. Nous ne sommes pas en difficulté. Elles le sont. Et je vais m'assurer qu'elles ne te fassent plus jamais ça. Il s'est endormi dans mes bras 20 minutes plus tard, épuisé par la peur et l'adrénaline. Je l'ai déposé doucement, je l'ai couvert avec sa couverture préférée, j'ai fermé la porte à moitié, puis je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sorti le dossier des reçus. Il voulait jouer salement. Il voulait utiliser mon fils comme une arme. Très bien. J'allais leur montrer exactement ce qui se passe quand on pousse quelqu'un à bout. J'en avais assez de me taire. J'ai passé les 4 heures suivantes à compiler tout, chaque reçu, chaque annulation, chaque SMS ignoré, chaque promesse non tenue. J'ai commencé par les relevés financiers, j'ai sorti 6 années de relevés bancaires et j'ai mis en évidence chaque dépense liée à leurs adhésions et à leurs abonnements. J'ai créé une feuille de calcul, datée, classée par catégorie et totalisée, $230, $760, sur 72 mois, soit une moyenne de $105 par mois. Jamais en retard, jamais remis en question, jamais reconnu. Ensuite, j'ai parcouru mon téléphone, des captures d'écran de la conversation de groupe, l'invitation à la pièce de théâtre de Jacques, le pouce levé de maman, le cœur de Jacquine, le ça marche de papa, le silence qui a suivi. Capture d'écran du SMS de maman exigeant 78 500 $ pour des billets de basketball. Aucune mention de Jacques, aucune excuse, juste de la prétention. Capture d'écran de ma réponse, 78 500 $ pour des billets de basketball. Aucune mention de Jacques, aucune excuse, juste de la prétention. Capture d'écran de ma réponse, et bonne chance. J'ai sorti les emails du directeur Roberts, le rapport d'incident, l'alerte de sécurité, la recommandation de suivi psychologique, la confirmation que ma mère et ma sœur avaient pénétré sans autorisation et traumatisé mon enfant. J'ai tout enregistré dans un dossier cloud, j'en ai fait 2 copies de sauvegarde et je l'ai organisé par catégorie, exploitation financière, négligence émotionnelle, harcèlement actuel. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai appelé une avocate. Elle s'appelait Shirley Murphy. Elle était spécialisée dans le droit de la famille et la planification successorale. J'avais déjà travaillé avec elle sur un projet client. Elle était perspicace, directe et ne perdait pas de temps. J'ai expliqué la situation, l'argent, le schéma et l'incident à l'école. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse pendant un moment.
Puis elle a dit, Joshua, quel résultat souhaitez-vous obtenir? Je veux qu'il nous laisse complètement tranquilles. Aucun contact avec Jacques. Qu'il ne se présente pas à son école. Qu'il ne l'utilise pas comme levier. Je veux des limites qui aient vraiment un sens. Êtes-vous disposé à demander une ordonnance restrictive si nécessaire? Oui. Bien. Parce que, d'après ce que vous avez décrit, nous avons des motifs, surtout après l'incident à l'école. L'intrusion dans le but de manipuler un mineur est grave. Avez-vous des preuves? Tout, des relevés financiers remontant à 6 ans, des SMS, des emails de l'école, des rapports d'incidents. Envoyez-moi tout. Je vais l'examiner et nous fixerons une consultation formelle. En attendant, documentez toute tentative de contact de leur part. Ne vous engagez pas. Ne répondez pas. S'ils se présentent chez vous, appelez la police. S'ils contactent à nouveau l'école de Jacques, signalez-le immédiatement. Nous avons besoin d'un schéma clair de harcèlement pour que cela tienne. Compris. Encore une chose, Joshua. Soyez prêt à ce que ça dégénère. Les familles n'aiment pas perdre l'accès, surtout quand il y a de l'argent en jeu. Ils vont probablement faire monter les enchères avant de céder. Pouvez-vous gérer ça? J'ai pensé au visage de Jacques dans la salle de conférence, à sa crise de panique, à la peur dans ses yeux. Oui, je peux gérer ça. Alors assurons-nous qu'il ne puisse plus vous faire de mal à l'un ou l'autre. J'ai raccroché et envoyé tout le dossier à Shirley. J'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. Pas la paix exactement, mais un but, une direction, un contrôle. Le reste de la soirée a été calme. Jacques s'est réveillé vers 18 h. Je lui ai fait des croque-monsieur et de la soupe à la tomate. Nous avons mangé sur le canapé. Il a demandé s'il devait aller à l'école demain. Je lui ai dit qu'il pouvait rester à la maison un jour de plus s'il le voulait. Il a acquiescé et a dit qu'il voulait rester à la maison. Nous avons regardé des dessins animés jusqu'à l'heure du coucher. Il s'est endormi tôt de nouveau. Je suis resté éveillé tard à organiser des documents, à créer des chronologies et à monter un dossier qui protégerait mon fils des personnes censées l'aimer. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un SMS de Jacqueline, le premier message direct depuis les annulations, tu as fait ton point, Joshua. Pouvons-nous s'il te plaît parler comme des adultes maintenant? Je l'ai regardé fixement, j'ai senti le vieil instinct de répondre, d'expliquer, de me défendre, mais je n'ai rien tapé en retour. Au lieu de cela, j'ai fait une capture d'écran, je l'ai ajouté au dossier de preuve et je l'ai envoyé à Shirley avec une note, tentative de contact après l'incident à l'école. Aucune reconnaissance de la faute. Minimisation et condescendance. Puis j'ai bloqué le numéro de Jacqueline, bloqué celui de maman, bloqué celui de papa. Je n'avais pas besoin d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Plus maintenant. Les 7 jours suivants ont été une leçon de maître en matière de conséquences. Mardi matin, j'ai reçu un email du service de facturation du Country Club. Ils avaient tenté de facturer le renouvellement annuel de l'adhésion à la carte enregistrée. Cela a été refusé. Ils informaient ma famille que le compte était en souffrance et que l'accès resterait suspendu jusqu'à réception du paiement. Les frais de renouvellement étaient de 18 500 $. J'ai imaginé papa recevant cet email. J'ai imaginé la bousculade, la panique, la réalisation qu'il devrait payer de sa poche pour la première fois en 6 ans. Mercredi, Jacqueline a appelé depuis un autre numéro. Je ne l'ai pas reconnu, alors j'ai répondu. Grosse erreur. Elle a immédiatement commencé à crier que j'étais en train de ruiner son mariage. Que Michael était furieux parce que leur plan d'anniversaire était tombé à l'eau. Que les enfants étaient contrariés parce qu'ils ne pouvaient pas aller au zoo. Que j'étais égoïste, cruel et mesquin. Je l'ai laissé parler, je l'ai laissé se défouler. Puis j'ai dit une phrase, vous êtes venu à l'école de mon fils et vous lui avez provoqué une crise de panique. Elle s'est tue. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez pénétré sans autorisation. Vous avez piégé un enfant de 8 ans. Vous avez essayé de le manipuler pour qu'il règle vos problèmes. L'école vous a filmé. Le directeur a déposé un rapport. Et mon avocate a tout cela. Ton avocate? Joshua, tu vas beaucoup trop loin. Non, Jacqueline. Vous êtes allé trop loin quand vous avez fait de Jacques une cible. Maintenant, ne me contactez plus. Ne vous approchez pas de mon fils. Si vous le faites,
je demanderai une ordonnance restrictive. Sommes-nous d'accord? J'ai raccroché, j'ai bloqué le nouveau numéro. Jeudi, Shirley a appelé. Elle avait tout examiné. Elle a dit que nous avions plus qu'il n'en fallait pour une lettre de cessation et d'abstention, et peut-être même assez pour une ordonnance restrictive s'ils en violaient les termes. Elle a rédigé la lettre cet après-midi-là. Elle faisait 2 pages, dans un langage juridique formel. Elle décrivait l'historique financier, le schéma de négligence, l'incident à l'école. Elle exigeait qu'il n'y ait plus aucun contact avec Jacques, aucune tentative de visite, d'appel, de SMS ou d'approche dans quelque environnement que ce soit. Elle stipulait que toute violation entraînerait une action en justice immédiate, y compris des ordonnances restrictives et d'éventuelles accusations de harcèlement et d'intrusion. Elle comprenait également une ligne qui m'a fait sourire, veuillez noter que M. Moore n'a aucune obligation de fournir un soutien financier aux membres adultes de sa famille et à exercer son droit d'interrompre toutes les contributions volontaires. Toute autre demande de paiement sera considérée comme du harcèlement. Shirley a envoyé les lettres vendredi par courrier recommandé. Une à maman et papa, une à Jacqueline et Michael. Signature requise. Samedi matin, j'ai reçu une notification. Les 3 lettres avaient été signées. Livrées. J'ai attendu. L'appel est arrivé dimanche après-midi d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé la messagerie vocale prendre l'appel. Quand j'ai écouté, c'était la voix de papa, tremblante, plus vieille que dans mon souvenir. Joshua, mon fils, nous avons reçu une lettre d'un avocat. C'est hors de contrôle. Ta famille, nous pouvons régler ça sans impliquer des avocats. Ta mère est très contrariée. Jacqueline pleure. Nous ne voulions pas que les choses en arrivent là. Rappelle-moi. S'il te plaît, réglons ça. J'ai enregistré le message vocal et je l'ai envoyé à Shirley. Je n'ai pas rappelé. Lundi, un autre message vocal, cette fois de maman. Sa voix était différente. Pas exigeante, pas prétentieuse, presque suppliante. Joshua, chéri, je sais que tu es en colère. Je comprends. Nous aurions dû être à la pièce de théâtre de Jacques. C'était mal. Nous sommes désolés, mais ça va trop loin. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. S'il te plaît, ne fais pas ça. Trop peu, trop tard, et toujours aucune reconnaissance réelle de ce qu'ils avaient fait, juste désolé d'avoir été pris, désolé qu'il y ait des conséquences. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Mardi après-midi, Shirley a appelé pour faire le point. Ils n'ont pas encore violé la lettre de cessation et d'abstention. C'est bon signe. Soit ils prennent ça au sérieux, soit ils se regroupent. Comment vas-tu? Je vais bien. Jacques va mieux. Il est retourné à l'école hier. Pas d'incident. Bien. Continue de tout documenter. S'il te recontacte, ne t'engage pas, fais-moi simplement suivre. Nous allons le faire. Mercredi, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était une photo, Russell dans son uniforme de basket-ball tenant un trophée. Grand sourire. Le texte ci-dessous disait, il a gagné le championnat. Je pensais que tu aimerais le savoir. Pas de nom, mais je savais que c'était de Jacqueline, essayant de me culpabiliser, essayant de me rappeler ce que j'avais manqué. J'ai regardé la photo, le visage heureux de Russell, le moment dont je ne faisais pas partie. Je n'ai rien ressenti. Aucun regret, aucune culpabilité, aucun désir. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. À la fin de la 2e semaine, les tentatives de contact ont ralenti, puis se sont arrêtées. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était lourd, définitif, mais il était aussi nécessaire. Jacques a commencé à sourire davantage, a commencé à parler de l'école sans avoir l'air inquiet, a commencé à dormir toute la nuit sans cauchemar. Nous avons planté des tomates dans le jardin, commencé une nouvelle série de livres ensemble et fait des projets pour l'été, juste nous deux, construisant une vie qui n'incluait pas les personnes qui ne nous appréciaient que lorsque nous étions utiles. J'avais encore des moments où je me demandais si j'avais bien fait, des moments où le poids de couper les ponts avec toute ma famille me semblait trop lourd. Mais ensuite, je me souvenais du visage de Jacques dans cette salle de conférence, je me souvenais de sa crise de panique, je me souvenais des sièges vides à sa pièce de théâtre. Et je savais que je n'étais pas allé trop loin. Je n'étais pas allé assez loin assez tôt. Il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de protection, de limites,
d'enseigner à mon fils qu'il n'avait pas à accepter les miettes des personnes qui auraient dû tout lui donner. Un mois après la livraison des lettres de cessation et d'abstention, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Monsieur Moore, ici Olivia Cooper. Je suis la voisine de votre mère. Je vous prie de m'excuser d'appeler à l'improviste, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Votre père a eu une crise cardiaque hier. Il est stable maintenant, mais il demandait après vous. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'il va bien? Il ira bien. Les médecins disent que c'était léger, mais votre mère voulait que je vous contacte. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas vous appeler directement à cause d'une question juridique. J'ai fermé les yeux, j'ai senti le vieil attrait, la vieille culpabilité, l'instinct de tout laisser tomber et de courir vers eux. Merci de me l'avoir fait savoir. J'apprécie. Allez-vous venir lui rendre visite? Je dois y réfléchir. J'ai raccroché, je me suis assis dans le silence de ma maison, j'ai senti la guerre dans ma poitrine. Obligation contre limite, famille contre sécurité. J'ai appelé Shirley, j'ai expliqué la situation et j'ai demandé si le fait de me rendre à l'hôpital violerait quoi que ce soit ou leur donnerait un moyen de pression. Elle a dit que non, que c'était mon choix, qu'il fallait faire attention. J'y ai pensé toute la nuit. J'ai pensé à ce à quoi ressemblerait le visage de papa dans un lit d'hôpital. J'ai pensé à l'inquiétude de maman. J'ai pensé à si c'était le moment où les choses pourraient changer. Mais ensuite, j'ai pensé à Jacques, à la vie que nous étions en train de construire, à la paix que nous avions trouvée au cours du dernier mois, au fait que même maintenant, même avec papa à l'hôpital, personne ne s'était excusé. Pas vraiment. Pas pour les choses qui comptaient. Le lendemain matin, j'ai envoyé des fleurs à l'hôpital. Un arrangement simple avec une carte, je vous souhaite un rétablissement complet. Prenez soin de vous. Je ne suis pas allé lui rendre visite, je n'ai pas appelé, je n'ai pas ouvert la porte pour les laisser revenir parce que je savais ce qui se passerait si je le faisais. Ils verraient cela comme un pardon, comme une permission de revenir aux anciens schémas. Et je ne pouvais pas laisser cela se produire. Pas pour moi, pas pour Jacques. Papa s'est rétabli. Olivia a appelé 2 semaines plus tard pour me faire savoir qu'il était rentré chez lui et qu'il allait bien. Je l'ai remercié et je n'ai pas demandé de détails. L'année scolaire s'est terminée. Jacques a terminé sa 3e année avec de bonnes notes et un sourire qui venait plus facilement qu'avant. Nous avons passé l'été à explorer de nouveaux endroits, des sentiers de randonnée, des journées à la plage, des voyages en voiture dans des parcs d'État, pas de country club, pas de jardin botanique, pas d'adhésion à des endroits où nous pourrions les croiser. Juste nous deux, à construire des souvenirs qui n'appartenaient qu'à nous. En août, Jacques a demandé si grand-mère et grand-père étaient toujours en colère contre nous. Je lui ai dit qu'ils n'étaient pas en colère. Je lui ai dit que parfois les familles ont besoin d'espace. Je lui ai dit que les personnes qui t'aiment vraiment se présentent quand cela compte. Il y a réfléchi. Puis il a dit, tu es toujours là pour moi, papa. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai senti ma gorge se serrer. Toujours, mon pote. Toujours. Septembre est arrivé. La 4e année a commencé. Jacques a de nouveau auditionné pour la pièce de théâtre de l'école. Cette fois, il a obtenu un rôle principal, l'Artful Dodger dans Oliver. J'ai acheté 2 billets, un pour moi, un pour que Jacques le garde. Je n'ai invité personne d'autre, je n'ai pas envoyé de SMS de groupe, je n'ai pas espéré des gens qui avaient prouvé qu'ils ne viendraient pas. Le soir de la pièce de théâtre, je me suis assis seul au premier rang, mais pas seul. J'ai regardé mon fils s'approprier cette scène, je l'ai regardé chanter et danser et faire rire le public. Je l'ai regardé faire sa révérence avec confiance et joie. Après le baisser de rideau, il a couru vers moi. Je l'ai attrapé, je l'ai fait tournoyer et je lui ai dit qu'il était incroyable. Il a souri. Tu m'as vu, papa? Tu as vu le moment où j'ai fait les poches de Fagin? J'ai vu chaque seconde. Tu étais parfait. Nous sommes allés manger une glace de nouveau. Le même magasin, la même glace à la menthe et aux pépites de chocolat. Mais cette fois, Jacques n'a pas vérifié mon téléphone, n'a pas demandé si quelqu'un d'autre venait, n'avait pas l'air triste à cause des sièges vides. Il a juste parlé de la pièce de théâtre, de ses amis, de l'after-party à l'école la semaine prochaine. Il était heureux, sincèrement, pleinement heureux. Et cela valait plus que toute adhésion à un country club ou approbation familiale ne pourrait jamais valoir. Plus tard dans la nuit, après que Jacques se soit endormi,
je me suis assis sur mon porche arrière, j'ai regardé les étoiles et j'ai pensé aux 6 derniers mois, à tout ce que j'avais perdu, à tout ce que j'avais gagné. J'avais perdu ma famille. Ou peut-être avais-je simplement cessé de faire semblant d'en avoir une. Quoi qu'il en soit, ils étaient partis. Et j'étais d'accord avec ça. J'avais gagné quelque chose de mieux, la paix, des limites, le respect de soi et une relation avec mon fils qui était basée sur la présence, pas sur l'obligation. Mon téléphone était silencieux. Pas d'exigence, pas de culpabilisation, pas de SMS demandant de l'argent, des faveurs ou des explications. Juste le silence, le genre de silence qui ressemblait à la liberté. Je ne savais pas si ma famille changerait un jour, si elle comprendrait un jour ce qu'elle avait fait, si elle s'excuserait un jour vraiment ou ferait amende honorable. Mais je savais une chose avec certitude, cela n'avait plus d'importance parce que j'étais déjà passé à autre chose. J'avais déjà construit une vie qui n'avait pas besoin d'eux pour être entière. Jacques et moi étions suffisants. Nous avions toujours été suffisants. Je devais juste cesser d'attendre que les autres le voient. Les étoiles étaient brillantes cette nuit-là. L'air était frais. La maison derrière moi était remplie d'amour, de rire et du genre de paix qui ne vient que lorsque vous cessez d'essayer de gagner ce qui aurait dû être donné gratuitement. J'ai pris une grande respiration, je l'ai laissé sortir lentement et j'ai souri parce que pour la première fois en 6 ans, je ne portais le poids de personne d'autre. Je n'étais pas celui sur lequel on pouvait compter et qui disparaissait à l'arrière-plan. Je n'étais pas le guichet automatique, le filet de sécurité ou le plan de secours. J'étais juste Joshua, le papa de Jacques, et c'était plus que suffisant.